parce qu'on a l'impression de moins maîtriser les choses, puis qu'on peut avoir peur de perdre des données, de se faire voler des données. Parce qu'il évolue très rapidement, donc c'est déjà difficile de rentrer et il faut être à jour tout le temps. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est très bien que tout soit tout numérique, mais on perd du contact humain et c'est important d'avoir un mix entre les deux. Le numérique ne peut pas faire peur, il peut faire excessivement peur parce qu'il est d'une complexité absolue. Et en même temps, derrière le petit écran, si on sait avoir les bonnes compétences, on peut aller très vite dans son développement et c'est ça qui est très intéressant sur le numérique. Oh, bon, ça ne fait pas peur. Non, moi je pense pas que ça fait peur, au contraire. Je trouve que c'est peut-être plus facile maintenant avec ça de pouvoir avoir une visibilité et de se développer qu'il y a 50 ans où on était chacun dans son coin. C'est de performer davantage sur certains réseaux sociaux que je n'utilise pas forcément, comme Instagram par exemple. C'est améliorer ma communication au travers du numérique avec mes clients. Une nouvelle boutique en ligne et amélioration de la boutique existante. L'utilisation d'outils qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus vite, avec une meilleure sécurité, d'éviter de perdre du temps dans le traitement de l'information, de faire des doublons, des ressaisies, donc que ce soit vraiment un outil. Eh bien j'espère encore plus performant qu'aujourd'hui. C'est difficile de savoir ce qui va se faire dans quelques années. Si déjà on exploite tout ce qu'on a déjà en main maintenant, ça serait déjà bien. J'aimerais effectivement pouvoir parler le même langage que les développeurs en face de moi, parce que des fois j'ai l'impression de ne pas habiter sur la même planète qu'eux. Voilà, c'est un traducteur pour permettre que les développeurs et le chef d'entreprise se comprennent mieux. Ça serait vraiment du temps gagné. Oh là là, c'est d'être très agile sur les réseaux sociaux, mais très agile. Mettre du code. Savoir ce qui se passe dans un réseau. Ah, ben moi, ce serait un petit robot qui irait se balader sur les réseaux à ma place parce que je ne sais pas faire, qui ferait une bonne communication. Un problème électrique. La panne. Notre pire galère numérique, être attaqué par un ransomware. Heureusement, ce jour-là, j'étais pas connecté au web et j'étais le seul à préserver les données. Ah bah c'est quand l'ordinateur se met à me parler anglais. En général, c'est qu'il est très fâché, là c'est pas bon signe. Être curieux et ne pas se limiter aux besoins immédiats qu'on a, puisque de toute façon, c'est en utilisant les outils qu'on découvre à quel point on peut aller loin avec eux. C'est de sortir de son entreprise, de se faire accompagner, de se faire aider, voilà, de partager ses expériences. Maîtriser le numérique, la plupart des entreprises qui n'ont pas fait cette démarche-là n'ont aucune idée de l'effet levier qu'ils auront sur leur productivité, sur leur rentabilité. Il ne faut pas avoir peur, il faut essayer. Ça prend du temps au début, c'est très énergivore, anxiogène. On a l'impression de perdre du temps, mais moi je suis persuadée qu'à un moment, on va en gagner. Il faut écouter ce qu'on dit, mais en même temps, c'est nous qui connaissons vraiment nos besoins. Si on a l'impression que l'autre veut nous faire aller trop vite, on ne peut pas aller trop loin si on n'est pas en capacité de faire le voyage. Meilleur conseil qu'on nous ait donné pour le numérique, c'est un ami, Benoît, qui m'a conseillé l'ENE, je ne le regrette pas. Si je devais donner un conseil numérique à un autre dirigeant, fonce à l'ENE, tu seras bien accompagné. Ça reste un outil au service de l'entreprise. N'attendez pas demain.